Je Comme te ça. laisse, je te laisse te préparer. Ouais, je vais me préparer tranquillement, pas vite. Ouais, le temps d'arriver. Je vais partir l'écran. L'écran, des fois, ça amène des problèmes, cet écran-là, quand que je le mets, mais je vais le mettre. Donc, tu vois l'écran bleu présentement. Maintenant, Ouais, moi, je vais ouais. ranger mes affaires. Je vais Ouais. ranger mes affaires. Écran bleu, bleu, blanc. Mhm. Ouais, pour M. Mazar. Donc, Ouais. je vais partir mes affaires, partir le son, pas de suite. J'espère que mon bain samedi. Que tu vas avoir quoi? Mon bain. Ton bain. Ah, pourquoi tu as de la misère à l'avoir? Ton bain? Ouais. On est en manque de personnel. Oh là là. Et là, on a deux. Reste en ligne. Hein? Reste en ligne. Ok. Answer. On m'en veut pas. OK. Oui, hello, Maxime. Ça va bien, toi? Oui, juste un petit moment. Ça sera pas long. Ça sera pas long. Juste faire de quoi avant? OK. Bon. Excuse-moi, Jean. Je vais remettre Voilà. encore, mon affaire. Voilà. Excellent, merci. Je t'en veux pas. Non, je penserais pas. Je penserais pas. Non, moi, c'est le temps de tout mettre en ligne, tu sais, c'est pour ça. Mhm. Comme ça. Ça. Parfait. Tu sais, il y a une couple qui va arriver en retard à soir, qui dit, il y a Ah oui? Sandra Marie-Michel qui va arriver un petit peu en retard. Ah oui. Fait que nous autres, ça ne nous empêche pas de commencer, là, tu sais, parce que. Ah oui, j'avais dit hier. Comment hier? Quoi? Il avait dit. Oui, 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 tu t'en souviens? OK. Ouais. Oui, c'est ça, oui, justement, il avait dit hier. Donc, il est 7h30, nous, on va commencer. Tranquillement, je vais juste aller chercher mon pas, parce qu'il était 30. Quand il était 30, il faut commencer, hein? Bon. Euh, ça, ça, suivant. 31. 31, ouais, tu veux, ça va vite? Ça va vite, Voilà. hein? Non, 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 c'est Non. sûrement le temps. Le temps d'expliquer au monde, le temps de tout faire en Ouais. sorte. Mais là, on n'est pas en direct quand même. Hein. Pas encore, non. Là, on Là, devrait. je peux t'aider un peu. Bon, excellent, excellent. Bon, moi, c'est ça. Comme... Bon, là, je vais être prêt à peser sur le piton. Justement, voir s'il n'y a personne qui attend. Là. Donc, OK, c'est bon. OK, on y va.
On est live. Absolument, oui. Donc, ben, salut tout le monde. En attendant que l'ordinateur se mette en branle comme il faut, ça ne sera pas long. Il y a M. Mozart qui va venir, comme d'habitude, hein? Comme vous le savez, notre cher Mozart. Mais là, j'espère que ce soir, il ne sautera pas comme la dernière fois. Je vais mettre le son, partager le son. Donc, Mozart, mon cher Mozart, et je suis prêt. Oui, OK. Vas-y. Très bien, mon cher Mozart. Merci. Merci beaucoup. Ça a bien été ce soir. Vraiment, le son était correct. Bien content. Oui, Salut Jean, ça va? oui, toi. Ben oui, ça va bien. Donc, en attendant la gang, on va commencer pareil par dire un peu comment ça fonctionne. Hein? Donc, Oui, on va commencer par, si vous voulez participer à l'émission, ben c'est bien simple, hein, vous cliquez sur le lien Zoom que dans mon invitation, dans mon profil, vous allez sur le lien pilote et vous déroulez l'invitation et vous allez voir, m'a donné un lien web de Zoom pour rejoindre notre panel, le panel de justice de santé. Donc, on est là de 19h30 à 21h. Si par contre, vous avez des problèmes informatiques, donc quelques-uns, des fois, c'est déjà arrivé, et ça arrive plusieurs fois, parce que c'est un peu instable, des fois, comme système, ça dépend. Ça peut être votre système, ça peut être le mien, ça peut être celle de Zoom. En tout cas, je sais que il y a plusieurs problèmes qui peuvent subvenir. Donc, vous avez la ligne téléphonique qui peut vous sauver. Donc, le 438-809-77-99 et le code d'identification, c'est le 450-895-2576. Donc, c'est bon pour ça. Maintenant, c'est comment ça fonctionne notre panel, notre vidéoconférence. Bien, c'est bien simple. Vous avez en bas participants, vous cliquez dessus et automatiquement, vous avez une fenêtre à droite qui s'ouvre. Et à ce moment-là, ben, vous avez en bas, tout à fait en bas, main levée. Donc, ça vous permet d'intervenir ou de donner votre opinion lors de notre séance. Donc, vous avez une minute pour vous exprimer, pour laisser la chance à d'autres. Et puis, ensuite de ça, ceux qui font des chroniques, habituellement, ils ont 5 minutes. Ils ont 5 minutes. Et si jamais vous avez de la misère, vous exprimer, ben, plus de misère, ben, pas de problème. On donne un petit peu plus de temps, hein, c'est sûr. Il faut laisser le temps de s'exprimer. C'est ça qui est la façon d'être, s'exprimer. Donc, c'est ça qu'on vous alloue, c'est 5 minutes, et plus pour ceux qui ont de la misère, un peu plus de misère. Et puis, c'est sûr, on ne parle pas tout en même temps. Hein? C'est important de ne pas parler en même temps et de lever sa main. Et puis, ensuite de ça, de faire attention à ce que vous dites. On est en plein, on est en direct. Fait que faites attention à ce que vous dites, c'est important. Et puis, c'est ça que j'avais à vous dire. Éole, comment ça va? Ça va bien? Bon, ben, bienvenue. Bienvenue au panel. Donc, il y a Jean qui est là aussi avec nous autres. On débute, tranquillement, pas vite. Maintenant, je vais dire les points. Je vais dire les points du jour, comme d'habitude. on Donc, aujourd'hui. l'entend pas. Quoi? On l'entend pas, Éole, vas-y, Éole, pardon. Allô. Ah, tu t'entends-tu, là? OK.
Bon, ben parfait. Oui. Donc, 5 sur 5. Maintenant, hop, si je voulais faire là. Ouais, les points. Les points, OK. Donc, ce soir, c'est la 91e émission. Donc 91, on approche de la centaine, bientôt. Et puis, donc, jusqu'à maintenant, ben, je veux dire, on continue. Peut-être, on va avoir un nouvel horaire d'été. On va y penser, là, comment ça va aller là, pour préparer ça. Mais peut-être, rendu à la centième, on décidera là, jusqu'à la centième, d'ici la centième. Là, et puis, après ça, ben, on verra si ça va donner quelle date. C'est dans 9 jours. Donc, si on calcule ça, là, on est le 25, le 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ça donne au début juillet. Donc, c'est ça. Et puis, donc, comme toujours, hein, vous savez, je félicite toujours le personnel qui travaille dans les établissements. Et même, il en manque. Il en manque. C'est ça que Jean là, mentionnait tantôt, là, qu'il en manquerait, là, qu'il manquerait du personnel. L'été, surtout, ça arrive souvent, l'été, qu'il manque du personnel. Donc, mais en tout cas, pour ceux qui sont là, qui viennent nous aider, ben merci. Merci infiniment, vous tout le personnel de la santé. On a besoin de vous autres parce que c'est difficile, mais présentement, dans les centres d'hébergement. Et puis, il y a un manque criant de monde, hein? Même déjà là, 10 000 qui seraient supposés de commencer au mois de septembre. On ne sait pas si ils vont tous commencer, mais en tout cas, une bonne. Il va sûrement avoir un deuxième formation qui va suivre sûrement après, d'après moi, parce que c'est pas tout le monde qui va vouloir peut-être rester. Hein? C'est ça l'affaire. Personnel d'entretien, merci. Encore la même chose. Et là, l'entretien aujourd'hui, une petite anecdote, justement, celle qui est venue pour l'entretien, elle a dit c'est épouvantable. C'est épouvantable aujourd'hui. C'est parce que ici, qu'est-ce qui arrive? C'est quand il y a des décès. Quand il y a des décès, que malheureusement, sont obligés de laver la chambre, sont obligés de tout faire ça. Fait que c'est difficile, des fois, là, d'arriver. Fait que, elle en avait 3 à faire aujourd'hui. En plus de son travail d'entretien. Fait qu'imaginez-vous, là, comment ça court. Elle disait, je deviens folle. C'est ça qu'elle me disait. Mais je comprends, il faut qu'il fasse tout. Et puis, malheureusement, ben, les décès continuent, mais ils ne rajoutent pas du personnel. Mais c'est pour ça. C'est pour ça que je dis ça tous les jours. J'encourage les autorités, là, les autorités dans les centres intégrés d'engager du monde d'entretien. Surtout en ce moment. J'espère qu'ils ont plus de monde. Autre chose, autre point aussi, on veut. Oui. Donc, nous remercions aussi le CPM, le Conseil de la protection des malades, par notre président Paul Brunet. Et puis, et pour leur appui, il y a la HVD, Handicap Vie d'Unité, aussi qui s'occupe très, très, très bien des personnes qui sont en institution. Donc, on les remercie. Mesures collectives pour l'autonomie au Québec, d'accord, aussi, assiste le 24/7, qui est un projet là, qui doit être fait, hein, au Québec, autant que les pays scandinaves qui ont compris, eux autres, le fonctionnement. Ils sont déjà même très, très, très en avance sur nous. Eux autres qui ont le virage de soutien à domicile sont déjà rendus assez loin. Et peut-être, si on aurait eu une ressource très développée, OK, on n'aurait pas eu, d'après moi, ce flot de décès par rapport
à la COVID parce qu'il n'y avait pas moyen de s'isoler. Hein? C'est ça l'affaire, on ne pouvait pas s'isoler. Donc, le truc là-dedans, c'est que si le soutien à domicile serait plus élaboré, ben, on aurait plus de facilité là, pour une vie soi-disant normale de milieu de vie. Hein, le milieu de vie, c'est important. C'est important. Et puis, je sais qu'en 2003, ben, il y a une loi là-dessus, mais c'est encore un milieu de soins, encore des institutions. Donc, c'est sûr et certain. Tu avais une question, Eva, avant que j'aille aux autres points? Ben, ça, comme tu dis, tu le maintien comme ça serait plus Oui. Développé ici au Québec. Il y aurait eu moins de cas et beaucoup moins de décès parce que les personnes auraient plus été à même de prendre soin de eux-mêmes par rapport à leurs décisions, puis ne seraient pas dépendants des autres. Exact, exact. Ils auraient pris leur propre décision et non faire affaire avec un système de soi-disant, il faut prendre soin de vous. Ah oui, oui, les institutions, hein, ça, les institutions. Exactement. Les institutions, il y en a trop. C'est ça par rapport à moi-même, par rapport que le traitement de médecine, c'est à peu près pareil, parce que c'est un système qui est comme un peu des GSLD, sauf que c'est moins, c'est comme plus privé par rapport que c'est dans un appartement et non une chambre, mais le système reste pareil parce que c'est pas la personne handicapée qui décide. Elle n'a pas de pouvoir décisionnel personnel. Non, absolument. Exactement. Oui, il faut absolument changer ça. Possible. Absolument. Merci, oui, très, très bon. Très bon commentaire. Salut, Luc. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, toi? Fallait que je te parle un petit peu, mais c'est pas plus grave que ça. Mais ben, je vais le dire à tout le monde en même temps. J'ai peut-être un invité à vous. Il y a quelqu'un, ben, en tout cas, il y aura peut-être oui. ma députée Catherine Fournier qui est. Oui, intéressant. Oui, elle est d'accord. Elle m'a donné son adresse email pour que tu lui envoies une invitation. D'accord. D'accord. Elle a dit qu'elle est très intéressée à venir nous entendre sur le panel. Là. Ben, merci. C'est une très bonne idée. Donc, on va, comme on dit. Elle m'a juste dit que de lui dire d'avance pour prendre un rendez-vous. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Elle a dit, puis si je lui ai dit que d'habitude, c'est vers les 20 heures qu'on invite l'invité. Son attaché avec elle, là, son attaché politique, il a juste envoyé un courriel et elle a dit qu'elle était d'accord. Bon, ben mon Dieu, excellent, excellent. Fait que je vais, comme on dit, je vais m'y mettre pour l'inviter avec Tania, tout ça. Oui, mais je peux pas donner son courriel sur le live comme ça. Là. Non, tu me le donneras tantôt sur le Messenger. D'accord? Ouais, je ferai ça.
Excellent. Excellent. Donc, il y a Jean qui a une question. Après ça, je vais retourner au point. Vas-y, Jean, on t'écoute. Est-ce que tu veux que je fasse un nom de personnel ou quoi? J'ai pas compris. Si je manque de personnel, Est-ce que tu veux que j'en parle ou de quoi pour le personnel qui manque? ouais, Ben oui, il faut en parler comme moi, je l'ai parlé tantôt. ouais, Ben, il y a un manque partout, là. quand tu vas être prêt, moi, tu me diras. Bon, OK, pas de problème. On peut attendre qu'il y ait plus de monde. OK, pas de problème. OK. OK, tantôt, de toute façon, je vais dire mes points. Il y a quelqu'un qui va venir, qui vient nous voir. J'ai un utilisateur. Oui, on va attendre, cher monsieur. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Normand Gravel. Ah, Normand, ben, bienvenue, M. Gravel. Merci. Communauté des usagers BNY. Ah, OK. OK. Vous êtes de quelle région, M. Gravel? Nicolas. OK. Nicolas, oui. Quelqu'un qui m'a déjà appelé de Nicolas, une bénévole de votre coin. Donc, non, ben, peut-être que vous ne la connaissez pas, là. Sûrement pas. Donc, M. Gravel, bienvenue. Je suis en train de faire les points présentement. Et puis, après ça, vous pourrez intervenir après, là, si vous avez des questions, et ainsi de suite. Donc, j'ai marqué votre nom à côté, parce que c'était marqué utilisateur. Donc, si le monde veut vous reconnaître, ben, ils vont pouvoir vous appeler M. Gravel. Ça vous va? Pas de problème. Et puis en bas, vous avez participant. Je ne sais pas si vous êtes un habitué de Zoom. En bas, vous avez participant. Vous cliquez dessus sur participant en bas. OK. Donc, automatiquement, vous allez avoir une fenêtre à droite qui va s'ouvrir. OK. Et vous avez main levée en bas. Donc, si vous avez une intervention, des fois, ben, vous levez la main et à tour de rôle, ben, je réponds à vos mains levées. D'accord? Okay. C'est bon. Bon, excellent. Donc, je vais continuer. Juste pour vous dire, je souhaite toujours mes condoléances. Vous savez, tout le monde, condoléances aux proches qui sont partis et qui sont décédés de la COVID surtout. Hein, il y a eu 90% des gens qui sont décédés dans les institutions, des centres d'hébergement. 90%, c'est beaucoup, là. Fait que donc, ça, c'est notre choix de société, malheureusement. Donc, mais je souhaite quand même mes condoléances à toutes les proches aidants qui ont perdu famille, amis, qui ont perdu un proche dans le milieu des CHSLD, justement. Ici, on a perdu une femme, Élise, dans notre CHSLD, qui est partie hier à l'âge de 48 ans. Donc, c'est très jeune. Oui, très jeune, oui. Fait qu'elle était ici. Je l'ai vue, moi, depuis le début, là. Fait que c'est une personne qui avait qui avait la paralysie cérébrale très, 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 très sévère. Et puis, donc, très difficile. Fait que, donc, nos condoléances à la famille, et ainsi de suite. C'est des choses qu'on ne veut pas. Un qui arrive, c'est un trop, mais elle n'est pas décédée de la COVID. Donc, elle est décédée d'une mort de santé. D'accord? Mm-hmm. Donc, mais il y en a quand même qui décèdent pareil là, dans les centres d'hébergement. Et puis, même dernièrement, ça a été difficile parce que il y a, vu le manque de personnel, ça a fait malheureusement une difficulté d'avoir des services, des soins adéquats, même, je vous dirais, des fois, des soins de base. Là. Donc, c'était très difficile dans ce temps-là. Donc, souhaitons là, que les 10 000 personnes vont aider, mais souhaitons aussi qu'il reste aussi
parce qu'il y en a qui abandonnent. Donc, je pense que, d'après moi, avec une meilleure gestion, avec le changement de ministre, le ministre plus qui s'occupe plus de la gestion, va s'occuper justement, j'espère, de une bonne structure là, dans les CHSLD qui disait qu'il veut mettre des PDG dans chaque CHSLD, sauf qu'il faudrait que ce soit des PDG qui soient indépendants, qui ne soient pas reliés avec le centre intégré. En tout cas, c'est ça que je dis. Maintenant, Daniel, bonjour. Est-ce que tu nous entends, Daniel? Non, ça va d'air à marcher. Ton son est encore en problème. Donc, ce soir, les points, on va parler de maintien à domicile, CES, HLM, Luc, et puis sortir un proche par Tania, qui va arriver là, quand elle va être prête, sûrement. La santé mentale, on en parle par José, et aujourd'hui, j'ai trouvé un site, je vais vous en parler un petit peu plus tard. J'ai trouvé un site pas nécessairement de la santé mentale comme tel, mais quand même quelqu'un qui a fait 95 chansons, ça veut dire tous les jours. Il fait une chanson tous les jours. Et puis là, je fais un peu le parallèle avec nous autres, parce que nous autres, on est rendu à 91. Lui, 95. Ouais, on va essayer. Tu vas aller essayer d'aller l'accoter, c'est ça? Mais je pourrais jamais l'accoter parce que s'il fait une chanson par jour, ça veut dire que je vais trouver de la rattraper tout le temps chaque fois. Ouais, c'est ça, tu vas arriver un pas en retard à chaque fois. Ben, c'est tout dépendant. Si mon système ne brise pas comme plusieurs fois qui est arrivé la dernière fois. Au pire, tu dirais à Mozart de courir à taper avec ses baguettes. Puis, oui, Mozart, oui. Je le verrais courir avec ses crocs dans les pieds. Maintenant, et donc aussi, entrée des proches aidants, Caroline, si elle est là ce soir. Ensuite, on a le RPA, les résidences privées pour aînés, ressources intermédiaires et de type familial. Il y a Marie-Michel qui en parle. Il y a aussi Éole qui en parle. Puis, les ARI de type familial, si on n'a pas, je pense, on n'a pas personne encore là-dessus, mais en tout cas, on va regarder à ça. Donc, c'est ça mes points. Fait que, comme vous savez, quand vous avez une intervention, c'est 1 minute. Et quand vous êtes une personne qui fait des chroniques, vous avez 5 minutes. Donc, c'est ça qui est la chose à faire maintenant. Luc, mon cher Luc, oui. je vais te faire commencer parce que les autres ne sont pas arrivés. Ben, c'est ça. Ça en prend un cassé à la glace ou cassé à l'asphalte, là? Les deux, hein? Les deux. Ah, il y a Mozart qui m'a dépassé. Moi, je passe après Mozart. Ah, oui, c'est sûr, Mozart. Mozart, c'est lui qui débute, hein? C'est lui qui nous met une intro. Hein? C'est lui qui... M. Péparien? Oui. C'est lui qui me la ferme après avec son instincteur. Oh, mon Dieu. Oui, des fois, on dépasse, hein? On dépasse, mais il veut nous éteindre avec son instincteur chimique. C'est un peu froid, là, mais ça nous refroidit des fois. Des fois, on est parti. Des fois, on est parti là, pour la gloire. Hein? Donc, mon cher Luc, vas-y, on t'écoute. Ben, c'est ça. Aujourd'hui, ça a brossé pas mal. J'ai fait mes vraies heures avec le bras droit de Catherine Fournier. Puis, on a compté les heures, puis on a fait ci, puis on a fait ça, puis j'ai signé un document. C'est eux qui m'ont appelé au protecteur du citoyen pour moi parce que c'est Catherine Fournier qui veut lui parler. Elle veut parler directement au protecteur du citoyen pour régler le problème elle-même pour mes heures. Parce qu'elle a dit qu'on a calculé les heures, ça fait 67 heures par semaine.
Combien? 67 par semaine. OK. 67 par semaine, donc, qui serait l'idéal pour toi, là? Ouais. Fait que là, j'ai dit à l'attaché policier, au bras droit, plutôt, c'est plus simple pour moi. Fait que j'ai dit à son bras droit, hey, c'est pas mal plus la réalité, ça, là, c'est pas mal. Faut être pas mal. Hey! J'ai dit, Madame Fournier est pas mal plus connectée que CLSC Longueuil-Ouest, là, parce que l'autre sont déconnectés. Là. Fait que là, son bras droit, il me dit, ouais, mais lui, il a tout noté les gants, les masques, les ci, les ça, il a tout noté, puis il a dit, on verra, il dit, CLSC, ça se tiendra pas longtemps. Il dit, parce que moi, je vais aller parler directement au SIUS, puis au 6, puis au... il dit, moi, je vais faire mon beau, puis il dit, Madame Fournier va faire son beau, elle s'en va. Elle va parler avec Carole Lebel, là, OK. pour continuer à faire le truc de la motion, puis elle a dit qu'elle va aller parler directement avec M. Dubé. Parce que elle a dit qu'elle en a assez d'entendre des affaires comme Ah, j'ai pas assez d'heures. Ah, laissez-moi niaiser. Ah, j'ai arrivé ici. J'ai arrivé ça. Fait que là, c'est ça. Mme Fournier, elle a dit je vais aller voir directement M. Dubé. Moi, elle dit ça me dérange pas. Fait que moi, j'ai parti à rire aux éclats. Puis j'ai dit Hé! Ah, Mme Fournier, vous allez faire ça pour moi? Allez voir M. Dubé, le premier ministre, le ministre de la Santé. J'ai dit, hey, pour vrai? J'ai dit, hey, est-ce que je peux y aller avec vous? Il va voir que j'existe puis que je respire. J'ai dit, je suis pas là juste pour respirer, mais bon, pour qu'ils comprennent bien Oui. mes vraies heures que j'ai besoin, puis quelque chose de logique, tu vois, rien qu'un peu. Puis j'ai dit avec un salaire adéquat, 26 pièces de l'heure, 0,0 cent, là, Oui. c'est adéquat, ça. Exact. J'ai dit, c'est pas avec 16,24 avec un 12% que ça. J'ai dit, c'est mieux que rien. Elle a dit, oui, mais c'est mieux que rien. Mais elle dit, avec M. Lebel, elle dit, on a fait une motion. Elle dit, j'espère que j'espère que le ministre de la Santé, il va s'enlever 2 doigts dans le nez, là. Oui. J'espère. Elle dit, j'espère qu'il va elle dit, avec moi puis M. Lebel, elle dit, c'est parce qu'on est plusieurs à avoir fait la motion. Fait qu'elle dit, nous, on n'avait pas dit des 16 et 24 puis des 12%. On lui a demandé de monter le salaire. On lui a demandé de monter les heures de chambre de service pour maintenir le monde à domicile. Exact. Parce que moi, j'y ai dit directement dans le téléphone à son bras droit. Après, j'ai dit, moi, je ne veux pas aller dans un ghetto de la mort. Là. J'ai dit, moi, je veux rester chez moi. Ça va bien comme ça. J'ai tous mes articles, j'ai toutes mes choses. J'ai dit, je ne veux pas aller dans un CHSLD, moi, là. Puis là, quand je lui ai dit ça, elle m'a fait réponse. Premièrement, M. Jérôme, vous avez juste 37 ans, vous allez avoir 38 ans l'année prochaine. Elle dit, c'est vraiment pas votre place, là. J'ai dit, non, moi, me coucher à 7 h du soir, là, à 19 h le soir, là, ça m'intéresse pas trop, là. Puis j'ai dit, moi, manger je sais pas quoi, là, ça m'intéresse pas trop, là. Parce que j'y comptais, je décrivais mes tâches, tu sais, mais dans mon plan de service de CLSC Longueuil-Ouest, tu sais, puis elle a dit, ouais, mais ça, c'est pas bon, ça. Je dis, attends, mais j'ai 10 minutes pour prendre mon bain, ça compte-tu, ça? 10 minutes, je dis, j'ai à peine le temps de me Fait que là, je l'ai fait rire l'attaché, son bras droit, je dis, 10 minutes, ça, monsieur un tel, je dis. J'ai à peine le temps de me lever le bras, puis c'est le temps de débarquer du bain, là.
J'ai dit, Exactement. Exactement. minutes, ça c'est même pas. Je suis même pas embarqué. J'ai à peine eu le temps d'embarquer dans le lève-personne en courant. Ah non, non, écoute, c'est très bien qu'est-ce que tu as fait, là. Tu as demandé 66 heures. Ouais, presque 67 par Bon, semaine. 66,5? Ah, D'accord. ouais, mais ça, c'est. Ouais, ben 67 arrondi, là. Ouais. Ben, fait que là, qu'est-ce qu'il va faire? Vu qu'ils savent pas si ça va être autorisé à 100%, j'ai dit, ben, au moins, si j'ai pas 67 heures et demie, comme 67 heures, ben, j'ai dit, au moins, donnez-moi au moins 40, 45, là. J'ai dit, Ouais, mais au moins. au moins, mais là, négocie à 66. Luc, pour l'instant, c'est mieux Ouais, de. ouais, ben, c'est ça, mais non, mais j'aimais mieux avoir un autre point juste à côté au gars. Il a dit, on va commencer par le 66, le 67 heures, puis ensuite, si ça les embête trop, bon, ils baisseront un petit 2-3 heures par là, j'ai dit. Parce qu'ils ont parti à rire toutes les deux quand j'ai dit. Ouais. Hey, j'ai dit, est-ce que vous trouvez ça normal? J'ai dit, sur le panel, j'ai dit, il y a d'autres personnes qui achètent comme ça service pour, mettons, pour sa mère, mais j'ai pas nommé le nom. J'ai dit, est-ce que vous trouvez ça normal? Là? J'ai dit, mettons, j'entendrais. Ah oui, Tania. Mais j'ai pas nommé le nom, mais je voulais pas. Fait que j'ai dit, est-ce que vous trouvez ça normal? Si quelqu'un aura 35 heures, j'ai dit, puis dans mon blog, j'ai certaines personnes qui ont 64 heures aux 2 semaines à dire. Quand ils ont juste entendu 35 puis 64, ils ont dit, mais juste ça, c'est rien, ça. Il a dit, c'est comme quand j'ai compté pour la coop de Rive-Sud, j'ai tout compté un genre d'affaire de même, ben elle m'a dit, ben là, voyons donc, mais niaises-tu, là? Elle m'a dit, voyons donc, 3 heures de faire de la nourriture, elle dit, où tu vas aller avec 3 heures, elle dit, toi, elle dit, on va allumer les 4 puis elle dit, pendant 3 heures, elle dit, pendant 3 heures, elle dit, tu vas manger le même repas pendant 4 fois par semaine. Elle dit, Ben, 3 heures, là, tu vas faire quoi? Un grand pâté chinois, là, au bout, là, grand comme le carré du poil, là, puis elle dit, tu vas manger ça toute la semaine. Ben, j'ai dit, désolé, mais moi, la nutritionniste, elle veut pas que je mange ça. Elle veut pas, moi, parce qu'il m'avait dit, c'est laissé. Ben, prenez des repas préparés, là, tout avec des affaires de oui, sel. Puis, j'ai dit, moi, non, moi, je peux pas faire ça. Fait que là, oui. ils ont tout décrit dans la lettre. Je te donnerai. Ah, ben absolument, oui, tu me donneras des informations pour ça. Luc, il y a Caroline, salut, comment ça va? Comment Oui, ça ça va, va. Caroline? Non, j'ai juste une question pour toi, Luc. C'est pas pour. Ah, C'est- est-ce que j'ai bien fait, là, Caroline, là? Ben oui, tu as bien fait. Mais j'aimerais ça que tu te battes pour qu'ils ramènent la préparation des aliments parce que pour moi aussi, ça a été coupé, ça. Ils m'ont dit, achète pas des affaires toutes préparées. Ouais. Ben, moi, je l'ai. Moi, j'en ai 3 ans, mais là, j'ai demandé le double, là. Ouais. Moi, j'avais juste 1 heure et demie par semaine pour la préparation des repas, puis ils ont tombé à 0 pour ça. Ah, moi, ils ont voulu me le couper à 1 heure et demie, puis j'ai dit non, tu me laisses ça à 3, puis ils l'ont laissé à 3, mais là, OK. de toute façon, j'ai signé un document pour que ce soit Mme Fournier qui appelle le protecteur du citoyen, là, OK. pour régler mon problème. Là. Elle a dit ça pas pour te casser la tête. Fais juste signer ça, puis renvoie-moi ça par le fax. Elle dit, je vais parler directement moi-même au protecteur du citoyen. OK. Mais c'est sûr qu'il faut que je change mon intervenante pivot parce qu'elle ne sera jamais capable de. Ah oui, tu parles Ouais, de ta celle-là, préférée. ma préférée, ouais. De l'allumée, tu parles, là. La Elle, c'est super allumée, ouais, la super allumée. Ah, Ah, non, mais... OK, ouais. on s'en reparle. Mais en tout cas, elle me dit que tout le monde avait eu la préparation des repas coupés cette année. Ah, oui, elle a dit, Ben oui, le monde ne mange pas. Ah, ouais.
Non, mais elle dit, écoute, la popote volante, whatever. Roulante. Popote roulante. Hey, c'est le fun, Caroline. Tu le reçois dessus avec le drone. Avec un Oui. drone. Elle reçoit que Oui, c'est ça, le drone vient me porter ça. Oui, c'était la veille. elle le reçoit avec un avion du PS. Aïe, aïe. Non, mais qu'est-ce que je pourrais faire, monsieur P, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pensais que je pourrais faire? Je pourrais t'envoyer le courriel que j'ai envoyé au bras droit de Catherine Fournier. Sans problème, oui. T'as envoyé le courriel de Mme Fournier pour Ben, qu'elle vienne sur le Zoom avec nous, là. Oui, ben c'est ça, j'ai parlé tantôt avec Paul Brunet parce que j'avais un autre. Moi, c'est ma deuxième c'est ma deuxième assemblée, OK? Comme Marie-Michel, je pense aussi, c'est la deuxième. On a fait de même. Oui. Bon, voilà. Salut, Marie-Michel, ça va bien? Bonjour. Mais Excellent. Oui. au moins, tu vois, monsieur B, au moins, en riant, je les ai fait toutes rire. J'ai dit, moi, je me suis enlevé 2 doigts dans le nez. Ben, écoute, absolument. Moi, je vais vous dire, ben franchement, moi, j'ai tout bas, tout côté, une chance que je vais avoir, je sors au moins une fois par jour dehors. OK? Ah, tu vas voir t'arriver? Ben aujourd'hui, j'ai pas été parce que j'ai débordé un petit peu. Hein? Des fois, on déborde. Et puis, de toute façon, ben, c'était pas, il faisait 24, 25. Bon, ça a été une température idéale. J'ai sorti tantôt. J'ai fait le tour du bloc. Ah, ouais, avec Mazar qui court en arrière. Non, il ne courait pas en arrière. Mais, en tout cas, il y a des trous. Je pourrais vous montrer des photos. Là. C'est laid. Ah, les routes sont laides. En riant pour niaiser, tu pourrais montrer ça à ton député, comment que c'est beau, comment il n'y a pas de trous dans la ville. Je vais le montrer plus tôt. Oui, c'est ça, oui. Absolument, oui. Ben, il est venu, parce qu'il ne faut pas oublier que Avais-tu les yeux fermés quand il est venu? je ne sais pas, mais en tout cas, oui. Ça arrive souvent. Bon, la vice-présidente qui s'en vient de son comité. Et voilà. Donc, Allô? salut Allô? Sandra, comment ça va? Ça va, vous autres? Ben oui, ça va bien. Moi aussi, je pars d'une réunion, la même chose que vous autres. 2 réunions. Ouais. Et puis, avant que j'oublie, qu'est-ce que Maître Paul Brunet disait? Tu disais que tu y en avais parlé, puis après ça, il y a du monde Ben, il me dit toujours, juste à mettre notre initiale CPM. Il dit ça, des fois, ça influence. Ben, pour le mieux, hein. Je pense que c'est ça qu'il faut. Il faut que ça influence pour le mieux, parce que il faut vraiment, comme on dit, revendiquer nos droits, des libertés. Ah, ben là, jusqu'à maintenant, j'ai bien fait ça. Là. Absolument. Donc, Jean, j'ai vu ta main. Pardon, Sandra? Excusez-moi. Je veux juste dire, je m'en vais fumer une cigarette en vitesse, puis je me reviens, ce sera pas long. Ben, pas de problème. Va fumer ta clope. Ouais, mais étouffe-toi pas, là, Sandra. Quand tu fumes trop vite, ça peut t'étouffer. Je ne suis jamais étouffée, Luc. Oh. Bon. Jamais dire jamais. Ben là, il faut que tu laisses fumer, là, mon cher Luc. Il y a mon cher Jean. Jean, t'as la main levée depuis tantôt, là. Vas-y. Hein. C'est ma faute, Jean. Oui, c'est pour la question. Oui. Moi, quand j'étais en appartement, Oui. mais quand la femme de ménage venait pour 3 heures, elle faisait mon ménage, mon lavage, mes repas. En 3 heures? Ouais. Elle avait. Jean, pour te répondre en rigolant, la personne qui faisait ça, là,
En bon québécois, elle avait-tu un jet dans le derrière? Non, non. J'avais 3 heures de ménage avec les repas. Je suis d'accord, Jean. Il y a une chose, par exemple, que je sais pas, mais il me semble que ça veut dire, là, Jean, là, si je fais une bonne. Si j'ai bien compris, là, Jean, là, ça veut dire que la personne qui était chez toi, là, ça veut dire qu'il y avait les 4 ronds allumés de la cuisinière. Elle faisait ça, puis elle faisait son lavage, puis là, s'il arrivait un incident sur la cuisinière, ben, elle ne peut pas partir au lavage, puis il fallait. Mais elle avait 3 heures pareil Je sais, je suis d'accord, par là. semaine. Non, mais Luc, qu'est-ce que Jean, d'après moi, qu'est-ce qu'il veut dire? Elle faisait tout. Ça ne veut pas dire qu'elle avait un temps raisonnable. Je pense que c'est ça qu'il veut dire, Jean. Ah, Elle OK. faisait tout, là. Le lavage, le poussage, le lavage de plancher, le lavage des toilettes, le lavage de bain, Oh, le fou! lavage de linge. Ça, on appelle ça la sorcière bien-aimée. Ouais, mais c'était prévu dans mon temps. 3 heures, Oui, exact. Exact. 3 heures par semaine de ménage et Ah de repas. Oui, bien, il se dépêchait à payer à des salaires qui n'avaient pas de bon sens. C'est ça. Ah oui, je sais, ben, quand je Là, reste. c'est à part de mes services de lever, manger, aller aux toilettes, là. Ouais, c'est ça, c'était vraiment. Ma C'était Miss Rapide. mère Miss Rapide. Ben là, m'a dit que tu chanceux d'avoir 70 heures par semaine. ben, je les ai pas encore, là, Jean. Je les ai pas encore, là. Non, Non, mais non. Luc, puis toi, t'es un peu plus autonome Il était plus autonome. que moi. Ah oui, non. Ça dépend, c'est sûr. Ça dépend de votre situation médicale, bien sûr. C'est ça. Mais qu'est-ce que je veux dire, Jean, pour répondre à la question? Oui, peut-être que oui, sur certains points, mais sauf que si tout le monde allumait pour la même réponse, pour tout le monde, pour la même. Si tout le monde, s'il nous laissait nous dire combien de temps, toi, Jean, ça prend pour ça, combien de temps, toi, Jean, ça prend pour ça, combien de temps ça prend pour ça, il n'y en aurait pas de problème s'il laissait le monde prendre le temps de, prendre le temps de, prendre le temps de. Non, non, proche, puis c'est ça. Moi, mon plan de travail, il y en avait trop. J'avais besoin de 45 heures par semaine. Oh, oui, OK. 45 heures par semaine? Oui, puis je OK. pouvais même pas l'avoir un gars. Aïe, épouvantable, ça. Mais c'est sûr que ça prend un plan d'heure. Et puis, Luc demande 66,5 à peu près. Et puis, ben, c'est normal. Mais Il comme là, était tout. Ah, absolument. Fait que, il y en a pas gros qui l'ont. Ben, c'est discrétionnaire, je trouve, là. Pas mal. Il y a des blocs d'heures qui sont donnés à certains, beaucoup, d'autres Ah moins, ouais. et ainsi de suite. C'est sûr et certain. Donc, Ah, monsieur P. puis Mozart, lui, il a combien d'heures? ben, Mozart, il est toujours en arrière de moi. Il est toujours en arrière de moi, Mozart. Fait que, il est toujours là. Quand l'émission est là, il est là. Quand il y a l'émission, il s'en va se coucher dans son antichambre. Tout simplement. Ah. Tout simplement. Juste, juste en passant, Caroline, est-ce que je peux te mettre co-animatrice si jamais il m'arrive de quoi?
Oui, bien sûr. D'accord. Je vais te Tombe mettre... pas en bas de ta chaise, là, Monsieur P. Non, mais je vais faire attention pour pas... Attends un peu, là. Je vais regarder bien comme il faut. Pour pas qu'il arrive des problèmes comme la dernière fois. Ouais, Puis, pour pas qu'on soit capable de lever nos mains, là, puis... exactement. Donc, bien sûr, la bonne personne. Marie-Michel, tu avais une question. T'avais une question. Oui, en fait, ben, c'est un commentaire, en fait, parce que là, je comprends pas comment ça que Jean, il y a eu comme 3 heures pour faire le ménage, la bouffe, puis, parce que habituellement, c'est 3 heures maximum, en tout cas, ben, chez nous, là, dans la région de Québec, souvent, c'est un maximum de 3 heures pour le ménage, puis là, ils font le lavage, le ménage, tout ça. Puis moi, pour l'épicerie et la bouffe, j'ai 7 heures de temps pour faire, pour faire les repas, puis pour faire l'épicerie. J'ai 7 heures qui m'est alloué pour ça. J'ai 3 heures qui m'est alloué pour faire le lavage, l'entretien de la maison. Puis tout ce qu'il disait, là, comme au niveau de tout ce qu'il disait, au niveau qu'il fallait laver les pièces, tout ça. Là. Fait que, qu'il disait ça comme faire la bouffe à travers ça, c'est comme ça se peut quasiment pas. Parce qu'une personne ne peut pas, ben, peut pas faire ça. Parce qu'elle en arrache, là. Tu sais, je veux dire, il y a des affaires, elle fait les coins ronds à un moment donné à quelque part, là. Fait que c'est comme qu'il faut se battre pour. Ouais. Faut comme revendiquer tout le temps, pour pas lâcher notre affaire, parce que sinon, on se fait avoir. Là, si on ne sait pas ce qui se passe ailleurs, ben, ils vont nous avoir à tout bout de champ. Là. C'est ça Absolument. que je te dis. T'as raison. T'as raison, Marie-Soleil. Il y avait le ménage, le lavage, il y avait l'épicerie à faire. Ah oui, c'était pas raisonnable. Non, c'est vraiment pas raisonnable. Ça, c'est vraiment Non, comme. je sais. Non. Je sais. Non. Ah, je sais que tu le sais. C'est pas contre toi, je dis ça. C'est contre ceux qui ont évalué la situation, qu'ils n'ont pas été corrects. Ouais. Ah non, ça Non, on parle pour parler. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, déraisonnable. C'est très. Ouais. Nicole. Daniel? Nicole, salut, comment ça va? Salut, ça va? Ben, vas-y, Nicole, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas. Il ne voit pas encore. Ça venait démoralisant, c'est pas mêlant. Comme à midi, il a essayé de se faire. Je le laisse faire, hein, parce que je me dis, s'il vient qu'à être aveugle, ben, je veux qu'il se débrouille le plus, là, tu sais, là. Fait qu'à midi, il est en train de se faire, vouloir se faire à dîner. Et puis, non, il n'a pas été capable du tout. Il ne voulait même pas toucher. Puis c'est correct qu'il pense, là, de ne pas toucher le poêle, là. Parce que c'est comme qu'il dit, je peux toucher à n'importe quel piton. Puis, tu sais. En tout cas, j'ai bien hâte d'aller à Montréal. J'ai hâte de voir le médecin lundi, là. Ça commence vraiment à m'inquiéter parce que je réalise pour lui, puis pour moi, qu'est-ce que ça l'amène, là, tu sais, là? Oui, absolument, oui. Puis, c'est ça, c'était pas pour moi que je voulais parler, là, je voulais parler pour Jean. Jean, moi, j'ai 4 heures de ménage par semaine. Mm-hmm. Ça fait longtemps que j'ai 4 heures de ménage. Et puis, ceux qui ont pour faire la bouffe, ben, c'est comme Marie-Michel dit, là. Ça va dépendre, c'est d'autres heures pour faire la bouffe, puis tout ça. Mais qu'elle fasse le ménage et la bouffe, ça n'a pas de bon sens. Non, c'est ça, c'était déraisonnable quand il était à la maison. Oui, absolument. Puis ça, oui. Ah ben oui, c'est ça. Quand j'étais en appartement, là, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais moi, je te dis quoi que j'avais avant. Ouais, ça fonctionne croche. Oui.
ça fonctionne croche maintenant. Et puis, oui, il y en a qui sont fait enlever des heures. Et puis, moi, c'est sûr que je ne peux pas me préparer moi-même. Parce que moi, je serais debout d'assembler à l'heure. Parce que j'aime ça, la cuisine. Mais je ne peux pas la faire, malheureusement. Fait que, on va appeler Good Food. Good Food. Good Food. Oui, c'est vrai. Good Food. Et puis, Good Food. Et puis, eux autres, ben, faut que tu prépares aussi ta bouffe. Il n'y a pas le choix. Donc, oui, quand je restais à Longueuil, oui, justement dans mon appartement, et puis il venait me préparer à manger. Là. Pas le choix, mais j'essayais de mettre des plats simples, OK? Parce qu'il y avait du temps à louer comme j'avais, là, tu sais. Et puis, elle faisait le ménage. C'est la même chose que toi, Jean, pareil. Fait que c'était pas facile dans ce temps-là d'avoir. Mais elle a réussi. Elle a réussi à faire d'autres. Mais là, on parle des personnes exceptionnelles. Là, elle était rapide, tout. Et puis, elle avait le temps de parler, en plus. Elle avait le temps de parler. Fait que, en tout cas, une femme bionique. Et puis, elle a réussi à faire tout. Mais comme que je peux voir, là, une gang qui a été coupée, c'est vraiment. C'est inhumain. Parce que, justement, Caroline, tu as failli perdre ta main presque pour faire à manger. Donc, Non, c'est ça, ça prend beaucoup de temps à faire à manger. Oui, ben oui. Sais-tu ce que j'ai commencé à faire, moi, en réalisant qu'il ne pouvait plus se faire à manger, là? C'est que, comme après-midi, j'ai fait une grosse soupe. Ça fait que j'ai tout mis ça dans des contenants. Fait que les contenants pour faire geler, là. Fait qu'il va toujours en avoir, là, tu sais, pour son dîner, là. Des affaires de même, là, qu'il faut que je fasse parce que je ne sais pas, tu sais, j'ai besoin de mon temps, moi aussi, là. Je peux paraître peut-être orgueilleuse, pas orgueilleuse, comment tu peux dire? Ben, méticuleuse, je sais pas, là. Non, que je pense à moi-même, là. Hein, Égocentrique. Égocentrique. Oui, mais non, je ne le suis pas. Ce mot-là n'existe pas dans ma tête. Ton dictionnaire, OK. Mais il faut que je commence à faire des affaires de même, à penser à des affaires de même, là, tu sais, là. Oh non, inacceptable. Écoute, là, on a le droit de bien manger, hein, pas manger des sandwichs au beurre de beurre. Non. Hein, des sandwichs au beurre de beurre. Dans mon livre, à moi, c'est de l'organisation, Mme Nicole. Oui, hein? Oui. Absolument. En tout cas, c'est dur sur le moral. Là, moi, je ne suis pas une personne qui a le moral, qui est dur à avoir le moral à terre, mais là, normalement, je vois toujours un coin de soleil à quelque part, mais là, ça m'affecte beaucoup. Ben, je te comprends, Nicole. Je veux dire, je pourrais te dire, il y a 30% des personnes qui vivent à domicile avec une condition de handicap, que c'est pas facile parce que très difficile. Très, très, très difficile. Ben, il faut avoir de l'aide, tu sais, c'est sûr. Mais là, s'ils nous coupent tout en dessous, l'herbe en dessous du pied, comment tu veux faire de quoi? Mais moi, non. Moi, je ne me laisserais pas faire parce que ça n'a pas de sens. Je ne peux pas avoir plus que quelqu'un d'autre, mais là, ça en est que ça marche. C'est discrétionnaire, pas mal, là, en tout cas. Non, mais Daniel, je pense que ce qui décourage Nicole, c'est que là, il est supposé de voir d'un œil, il a été opéré, puis là, ça ne s'éclaire pas de cet œil-là. Encore. C'est ça qui est décourageant, là. Oui. Voir d'un œil, c'est suffisant. Moi, mon grand-père, il était aveugle complètement d'un œil, puis ça n'a jamais... Même si on avait tendance à l'oublier, hein? Le cerveau s'adapte à voir juste d'un seul côté. Oui, mon père, pareil, il voyait que... Il conduisait même. Il conduisait l'auto, imagine-toi donc, avec juste un œil. Qu'est-ce que tu disais, Nicole? Oui? C'est comme il dit, être aveugle, la comparative, c'est pas bon à dire. Mais être aveugle de naissance, au moins la personne n'a jamais vu, là, tu sais. Oui. Mais tomber aveugle, être aveugle, là, rendu à 80 ans, là, c'est tout autre chose, là, tu sais. Wow.
complètement autre chose, oui. Oui. Ça fait que c'est dur pour lui. Là, si on peut arrêter d'aller à Montréal, c'est de l'aide psychologique qu'il va avoir besoin aussi, là, tu sais, parce que c'est sûr, absolument. c'est sûr qu'il trouve ça dur, là, tu sais. Mais c'est un homme, puis ça n'en parle pas, hein. Ben de la misère à faire parler ça à un homme. Oui. Non, mais c'est sûr que ça l'affecte. C'est sûr. Ben oui, Il n'en parle pas beaucoup. Hey, Non, Nicole, je suis avec toi, OK? C'est quelque chose de gros, là. Puis j'espère que ça va se régler. C'est pas juste pour t'encourager, mais il y a des gens qui se font opérer des fois, puis que ça prend des semaines avant que la vue revienne. Oui, je l'ai. C'est ça. Ouais. C'est ça qui m'encourageait avant parce que ça s'améliorait, là, tu sais, là. Ouais. Mais depuis 3-4 jours, c'est pire, tu sais. On dirait qu'il y a des hauts puis des bas, puis c'est ça qui est, tu sais, moi, j'aime bien avoir des affaires claires. Ouais. Mais la maladie, c'est pas une affaire claire. Fait que... oui, c'est vrai. C'est pas une affaire claire, oui. Non. Elle rentre pas dans mon moi, là, tu sais. Qu'est-ce qu'il a dit, le médecin, la dernière fois que vous y avez parlé? Il a-tu dit que c'était beau, que ça allait tout être correct, ou il a dit c'est pas sûr? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, la dernière fois qu'on est allé à Montréal, il a refait qu'est-ce qu'il appelle un punch dans l'œil. Okay. Elle a comme réouvert un petit peu l'humeur aqueuse, là. Okay. Et puis, qu'est-ce qui m'encourageait, moi, c'est qu'elle lui a donné des gouttes, mais pas des gouttes pour la vie, là, tu sais, là, pas des gouttes pour tout le temps. Les gouttes, c'est seulement pour, comme faire guérir. Fait que ça m'encourageait, tu sais, je me disais, OK. Sa pression semblait vouloir recommencer à être bonne, mais quand on était allé voir le médecin à Amos, lundi, là, c'était encourageant. Sa pression de ses 2 yeux était à 16. Alors, c'était bien, ça, là, tu sais, là. OK, ça, c'était lundi de la semaine? Oui, lundi. Mais la pression est belle, mais il ne voit pas pareil. Oh. Tu sais? Là, c'est quand qu'il a été retouché, cet œil-là? Ça fait combien de temps, là? Ça fait un mois. Oh, mon Dieu. OK, déjà un mois qu'il a été retouché. Ça fait 3 semaines. Caroline, ça fait 3 fois qu'on va à Montréal. Ben oui, lundi, c'est la 4e fois. Hey, Nicole, vraiment, on se lie avec Caroline, toute la gang, pour dire oui, on te supporte, OK? On te supporte toutes. Et puis l'œil de ton mari. L'œil qui oui, écoute. Oui. Je pense une bulle, je ne sais pas si elle a replacé la rétine. La bulle, est-ce que ça a-tu aidé? Ben, ça doit être parti, ça, là, la bulle. Jamais je croirais. Oui. Ben, c'est pas la rétine, Daniel. C'est pas dans le fond. Non, c'est du glaucome. C'est pas pareil. Oui. OK. Non, mais quand ils mettent la bulle, c'est pour que la rétine se replace. Oui, c'est ça, parce que oui, parce que Daniel a raison, parce que sa rétine était comme ovale, puis il faut que ça soit rond, ça. Ah, OK. Oui, mais ça, c'était en attendant, là. Inquiétez-vous pas, je ne serai pas médecin là-dedans. Oh, je m'en viens bien, je m'en viens beaucoup, beaucoup. Mais, qu'est-ce qui me... Moi, j'adore Maisonneuve, Rosemont. Je trouve donc que c'est une belle hôpital, une bonne hôpital, facile d'accès. C'est pas des kilomètres et des kilomètres. Tu sais, elle est... c'est une bonne hôpital. Ça c'est un bon... une bonne chose, là. Quand tu as confiance à l'hôpital, tu as confiance au médecin qui le soigne. Mais là, en tout cas, la morale va revenir, jamais je croirais. Ben, absolument, ben Nicole. C'est que tu vois le transport aussi à t'occuper, hein, vraiment. Mais là, je suis correct. Je suis correct avec le transport, Daniel. OK. D'accord. Le réseau me paye un chauffeur,
puis elle me paye un auto pour aller. Fait que c'est un bon service vu que j'ai ce service-là, c'est à cause qu'il n'y a pas d'autobus et puis il n'y a pas d'avion. Alors, ils sont obligés de me payer ça. Bon. Si tu as besoin d'un pilote. Oui. Oh, j'en ai un bon. C'est un rayon de soleil, mon pilote. Bon, OK. D'accord. D'accord. En parlant de toi, Daniel. Ah, OK. Oui. C'est ça, je me dis, Daniel, c'est pas un rayon de soleil, lui. Oh, ça a toujours été mon rayon de soleil. Ça fait longtemps, Daniel? Oui, c'est vrai. Oui, tu me disais toujours ça. Oui. J'ai deux rayons de soleil dans ma vie, moi. J'ai Daniel, puis j'ai une autre madame qui est un CHSLD, arrangé comme pire que Daniel encore. Oui. Oui, elle a la sclérose en plaques, puis non, elle a, oui, c'est ça, la sclérose en plaques. La seule affaire, elle, qu'elle peut, ben, c'est un ou l'autre, là, Daniel, c'est la tête, elle. Ses autres membres sont tous morts. Oui, ben, OK, ben, c'est un peu, ben, moi, je suis capable de bouger un peu, il est mort, mais c'est pas une paralysie totale, c'est une paralysie plutôt moteur que j'ai. Oui, oui. Elle aussi. Mais ils veulent vivre. C'est pour ça que je les appelle mes rayons de soleil. Ces deux personnes-là veulent vivre. Qu'il arrive n'importe quoi, ils veulent vivre. Ah, mon Dieu, oui. Je sais pas. Je sais même pas c'est quoi cette force-là. Je sais pas. Je peux pas t'expliquer. C'est dans ton ADN, Daniel. Ah, sûrement. Je peux pas rien dire là-dessus. Il y a Luc qui voulait dire de quoi, puis Éole. Luc, vas-y. Je voulais juste savoir, mais j'ai fait attention, j'ai ouvert un pot de sauce, j'imagine que vous l'avez vu, là. De quoi? J'ai ouvert un pot de sauce parce que j'ai faim. OK, non, on n'a rien vu. J'ai ouvert un pot de sauce, puis là, j'ai dit, m'a fermé le son parce que ça va faire un vacarme, OK? Un de ces bruits-là. Oh boy! Oh boy! Il n'y a pas de problème. Donc, il y a Éole qui veut dire de quoi? C'est un peu ton juste. Éole, je vais t'aider. Mettre ton son. On va activer ton son. OK, bien sûr, je vais activer le bon. On va voir si. Attends un petit peu, Éole. Attends quelques secondes, ça devrait activer ton son. Allez, voilà. Vas-y, Éole. C'est que c'est une question d'importance. C'est de prendre toute notre tête et de voir la vie positivement, de pouvoir vivre. Ben, absolument, des projets. Et d'apprendre des projets. Oui, c'est ça qui nous sauve. Et d'être positif. Et absolument, de garder espoir. Garder espoir, exactement. Garder espoir. Garder. Des projets positifs. Oui, important. Pour l'avenir. Il faut être positif pour l'avenir. Et puis, justement, si on nous met en vie, c'est pour vivre. OK, moi, on me met en vie encore. Parce que sinon, c'est comme si on nous gardait juste avec les signes vitaux qui fonctionnent, c'est tout. C'est de vivre positivement et de pas lâcher. Aussi aider ceux qui sont dans la misère, comme ici, j'ai ma voisine qui est partie, tu sais, elle est partie. Puis je trouve qu'elle n'a pas eu assez d'aide. Elle était paralysée complètement. Elle est décédée hier en plus. Fait que,
48 ans. Elle est partie. Et puis, donc, juste pour vous dire que aussi aider les gens qui, elle, n'avaient pas de parole. Elle n'avait rien de. Est-ce que c'est elle qui, quand elle est sortie puis elle est revenue, elle pleurait, elle ne voulait pas rentrer? Non, non, Cathy. Cathy, elle est toujours ici, elle est à côté de moi. Et puis ces gens-là, mais elle était pareille comme Cathy. D'accord? Oui. Donc, ben, elle s'est rendue jusqu'à 48 ans quand même. Elle n'est pas morte de la COVID, OK? Mais morte de quoi? Elle est morte de morte naturelle. Mort naturelle. Mais c'est une surprise. Elle, à cet âge-là, qu'est-ce qu'elle avait comme maladie? Oh, mon, j'avais de la misère à respirer. Elle avait vraiment, là, elle était prise au niveau. Oui, oui. Pulmonaire, oui. Problème pulmonaire. OK. Oui, oui. Donc, écoutez, moi, je trouve que ces gens-là, ils étaient ici, ils étaient stationnés. Puis là, j'ai posé des questions. J'ai dit, est-ce qu'il y avait du monde? Il y avait juste son père et sa mère qui venaient, je pense. Personne d'autre. Elle n'avait pas de visite, rien. Donc, ces gens-là ont besoin vraiment d'être entourés, d'être, avoir de l'affection. Hein, c'est important. Ils ont besoin d'affection, ce monde-là. Et puis, justement, ils ne peuvent pas en avoir d'aucune façon d'à part de s'exprimer par leur corps, par des tremblements, par des gestes, comme on dit, qu'ils font. Et puis, justement, donc, peut-être qu'il y a eu bien du monde. Ah, ben c'est mieux pour elle. Oui, OK, oui. Mais des fois, c'est... Ouais. J'aime pas ça trop quand on dit ça. Nicole, tu n'as pas voulu mal faire. Tu n'es pas une personne handicapée, mais quand tu as dit tout à l'heure, encore pire à manger que toi, Daniel, j'aime pas ça quand on parle comme ça des personnes handicapées. On n'est pas mal à manger, OK? Ben non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Oui, c'est comme Ben là. Je pense que Nicole, elle m'a pas dit ça. Non, mais t'as dit quelque chose qui ressemble un petit peu. Non, mais c'était juste comique. Mais je me dis, non, c'est sûr. Non. On devrait le nommer comme c'est. Oui. Non, mais je sursaute tout le temps un petit peu de la façon qu'on parle des personnes handicapées parfois. Ou bien les journalistes, ils aiment beaucoup l'expression clouer dans un fauteuil roulant. Ça, ils la sortent tout le temps. Clouer dans son fauteuil. Ça fait mal, aïe. Mes mains sont... Les mains clouées. Ils ont même pas m'en croire en plus. Ils aiment souvent dire souffrir d'un handicap. Oui, souffrir. Elle souffre d'un handicap, blablabla. Mais qu'est-ce qu'il faut dire, Caroline? Mais il ne faut pas utiliser. Vie en condition de handicap ou vie avec un handicap. Oui. En situation de handicap ou vivre avec un handicap. Oui. Confiné, moi je suis plus capable. Confiné à un fauteuil, cloué dans son fauteuil. Oh, non. Même un très bon journaliste, la dernière entrevue que tu as donnée au Journal de Montréal, il est allé sortir ce lieu commun-là. Que ce soit le Journal de Montréal, la presse, le Devoir, c'est bien une expression qui est passée, qui est devenue un lieu commun. Là. C'est d'avoir une Vous savez que c'est des phrases de choc hein, qu'il faut dire, soit dans les médias. C'est ça. Ben, faut que ça soit punché, dramatique un peu. Il faut que ça soit punché, justement. Qu'est-ce que tu dis, Yol? C'est une question d'être en situation de handicap. Oui. Ça fait plus... Oui, j'ai bien aimé ça. Oui. J'aime bien. Ou quand il y en a qui infirment. Ça, c'est pas terrible. À l'époque. Faut pas dire ça. À l'époque, ben là, écoutez, je vais raconter une petite histoire. Quand j'étais à Victor-Doré pendant 2 ans, OK, puis c'est là que j'ai appris pas mal de choses. Et puis là, ça finissait le mot infirme à cette époque-là. Moi. Ça finissait. Là, on appelait le monde handicapé. Puis là,
personne handicapée, ben là, situation de handicap, que c'est devenu là, là maintenant, actuellement. Et puis, oui, ça dit pas que la personne est handicapée, ça dit plutôt qu'elle a un handicap. Oui, OK. Ça, c'est les nuances entre les deux. Donc, c'est sûr. Il y a Luc qui voulait dire de quoi? Parce que je vois beaucoup de mains levées. Ah bon. Allez-y, on vous écoute. Luc, tu voulais dire de quoi? Mais je suis d'accord pour rire, parce que j'entends souvent l'expression comme ça. Cloué à son fauteuil roulant. Puis moi, quand quelqu'un dit ça, là, cloué à son fauteuil roulant, je le regarde, je dis, ouais, c'est à force que vous dites ça, là, une chance, j'ai dans un la dernière fois. Il dit, t'es cloué dans ton fauteuil roulant. Je dis, ouais. J'ai arrêté de dire ça, là. J'ai une chance, j'ai des pneus pendant toute la maison, sinon j'aurais une coupe de plate. Et puis là. Non, c'est parce qu'à chaque fois que quelqu'un me dit ça, t'es cloué dans ton volet roulant. Je dis, ouais, à force de n'avoir des clous, je pilerais dedans. Ouais, tu ferais des flats, hein, je pense, d'après moi. Ouais, mais est-ce que moi, quand j'entends ça, là, au moins quand quelqu'un me dit t'es cloué dans ton volet roulant, je dis pas trop fort, j'ai un roux, ça va péter. Parce que moi Absolument. J'ai un coussin gonflable, fait que à chaque fois que quelqu'un me dit t'es cloué dans ton volet, je dis oui, peut-être, mais pas trop fort, il va péter, puis j'en ai besoin pour le reste. J'en ai besoin pour le reste de la journée. Jean, as-tu quelque chose à dire là-dessus, Jean? Oui. Vas-y, mon cher Jean. Vas-y, on t'écoute. Moi, dit, honnêtement, je me sens pas handicapé. Bon. Et moi, mon fauteuil, c'est mon char. Regarde. Handicap, pour moi, là, j'ai ça. Regarde. Ben, Pour moi, écoute. handicap, là, je bénis ça de mes paroles. Absolument, Jean, vraiment, oui. Oui, ben, c'est comme ça que des fois le monde me dit oui, oui, OK, j'ai un handicap. Ah bon, OK. C'est quoi le monde me fait sentir. Me font sentir comme ça. Hein. C'est les autres, hein? On dirait que quand il y a un handicap, pour eux autres, c'est comme un handicapé mental pour eux autres. Moi, je sais. je leur dis non. Je suis pareil comme vous autres. J'ai une tête sur les épaules. Mais regarde, mon fauteuil, c'est mon char. Regarde. Bon. Ouais, moi, c'est une Formule 1. C'est pour ça que je suis un pilote. Ouais. On a une invitée, Madame Damoré. Je ne sais pas si c'est vous. Oui. C'est vous. Ah, c'est vous. Bon, juste vous dire bonjour en passant. Bonjour. Je vais vous revenir après parce qu'on va faire les points qu'on doit faire. Marie-Michel, donne-nous un petit peu de nouvelles de comment ça va, toi, dans ton coin. Donne-nous un... Dans mon coin, ça va. Ben, ça va. Je suis un peu découragée du confinement. Ça me déprime de plus en plus. Du confinement des résidences intermédiaires, des CHSLD qui confinent encore leurs résidents. Oui, j'en ai parlé. Hein? J'en ai parlé OK. À l'Assemblée avant. Moi. OK, c'est bon. Je vais dire après. D'entendre ça, parce que je suis un peu découragée de ça. Je ne sais pas comment prendre ça. Puis en fait, je le prends mal. Je sais comment je le prends mal, mais je ne sais pas comment réagir trop là-dedans. Là, c'est comme... Puis
en étant proche aidant, moi, j'ose pas trop faire de pression par rapport aux propriétaires, par rapport aux intervenants, parce que j'ai toujours comme la peur des sanctions, la peur de dire, ben ils vont le sortir de là, ils vont l'envoyer en CHSLD. Je sais que moi, je vais faire des pressions après ça, mais c'est comme... Fait que là, je suis un peu comme là-dedans, tu sais, comme... Tu sais, je suis supposée d'y aller hier, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas allée hier parce qu'il pleuvait, puis je n'étais pas pour rester dehors à pluie. Pas de bon sens, là. C'est ça, fait que là, je retourne demain, ma visite est reportée à demain, parce que demain, il annonce plus beau. Mais c'est tout, ça devient comme compliqué à jouer. Puis là, je me dis, j'ai pas le goût de vivre ça tout l'été. Puis mon fils non plus n'a pas le goût de jouer ça. Lui, il voit les autres dans d'autres résidences qui ont le droit d'aller au centre d'achat. Puis lui, il faut que je lui demande la permission pour qu'il vienne à l'église. J'ai pas eu encore de réponse, mais de ce moment-là, l'église, ça ne commencera pas ce dimanche parce qu'ils ont toutes des choses à mettre en place là, avant que ça se passe. Mais tu sais, je suis obligée de lui demander la permission pour qu'il vienne à l'église. Puis je n'ai pas encore la permission, là. Fait que c'est comme... Tu sais qu'il y a des amis qui sont dans des résidences puis qui s'en vont dans les centres d'achat. Lui, il dit, mais pourquoi moi, je ne peux pas sortir? Tu sais, je ne peux pas aller à l'église voir les gens que j'avais l'habitude de voir avant la pandémie. Là, je ne peux plus y aller. Fait que là, c'est dur à lui expliquer, de dire, ben là, c'est parce que ça ne sont pas bien chez vous, là, dans leur tête. Là, ils ne comprennent pas trop. Ils ont peur de je ne sais pas quoi. Là. Je ne peux pas lui dire ça, là, mais moi, je le pense néanmoins. Mais c'est ça. Fait que c'est... J'ai un peu de la misère, c'est beaucoup là-dessus que je jongle à longueur de journée quand j'ai pas de réunion, là, parce que j'arrive pas à comprendre ce qui se passe, là, tu sais. Vraiment pas. J'arrive pas à comprendre c'est quoi le... Surtout que nous autres, dans la région, tu sais, il y en a eu 5 cas qui ont été déclarés aujourd'hui, 5 nouveaux cas. Puis il y en a plus, tu sais, puis il n'y a plus l'air d'avoir d'éclosion, il n'y a plus l'air d'avoir rien. Ben, je comprends pas, là, tu sais. Absolument raison. Toi et Sandra, est-ce que vous êtes dans le même organisme? Ben oui, non. En fait, on est dans le comité des usagers. Elle s'occupe du comité des usagers. Oui, puis dans le comité des usagers. Puis moi, je suis sur le comité des usagers du centre du CIUS de la capitale nationale. OK, attends un petit peu. Toi, tu fais partie du comité d'usagers du CIUS national? Du CIUS de la capitale nationale, oui. OK. Puis Sandra, toi, c'est quoi, toi? Moi, c'est le comité des usagers de l'IRDPQ. Ça veut dire que c'est juste dans une des bâtisses qui appartient au CIUS de la capitale nationale. Dans une bâtisse, c'est le comité des résidents? C'est un comité des résidents? C'est un comité des usagers. OK, usagers, OK. Donc, Daniel, OK. Oui. Marie-Michel, dans notre coin, j'ai su aujourd'hui, moi, que notre gros CHSLD n'était pas déconfiné encore. Non, il y en a plusieurs qui ne sont pas déconfinés. Oui, moi, bien sûr, oui. J'ai eu vent aussi, là. J'ai eu vent aussi ailleurs, là, qu'il y en avait un autre aussi qui n'était pas déconfiné, puis il y en a d'autres qui sont déconfinés. Fait que c'est pour ça que j'attends des affaires comme ça, des histoires, puis je comprends pas, là. Pourtant, on a les papiers officiels, là, ça le dit, là. C'est quoi, il faut qu'il soit déconfiné, là. Fait que je sais pas comment prendre comment travailler ça. Je sais pas comment... Appelez le 911. Vous êtes séquestré. Moi, j'appellerais le 911. Moi, j'appellerais le 911 pour faire sortir mon gars de là. Pour une sortie, puis pour y retourner après, parce que, regardez les papiers du gouvernement, là, on est supposé être déconfiné. Ouais. Là, on séquestre mon garçon. Moi, j'interpellerais le gouvernement directement. Ben, regarde, là, moi, là, je sais pas, Madame Damoré, est-ce que c'est pareil? Oui. Encore, vous êtes encore confinée? Oui, plus que jamais. Il n'y a rien changé. Rien. Puis c'est ça, comme disent, j'ai entendu les autres, là, il y a les directives du MSSS qui ont été mises à jour le 23 juin. Et c'est bien clair là-dedans que s'il y a un CHSLD qui ne veut pas se conformer aux règles de déconfinement, ils doivent demander la permission et doivent expliquer les raisons. La même chose pour les heures qu'ils imposent aux proches aidants, qui veulent imposer des plages horaires et tout ça. C'est aux proches aidants de décider leurs horaires, la durée et tout. Et s'ils ne sont pas d'accord avec ça, ils doivent demander l'autorisation au MSS et expliquer les raisons. Mais or,
il n'y a personne qui a demandé à être exempté des mesures que le gouvernement a mis en place. Bon. Il n'y a personne qui s'y conforme. C'est assez. Là, je pense que là, j'ai parlé à Maître Brunet. Tantôt, il m'a dit, faites ce qu'il y a à faire comme action et puis, donc, je vais mettre mon nom en bas, là, et puis on va envoyer une lettre qu'on va faire. C'est pas une dérogation, là, c'est qu'est-ce que le gouvernement a ordonné. Donc, oui. Donc, il respecte les règles du gouvernement. Ah oui, mais là, il ne faut pas avoir peur. Mais les représailles, là, pas en tout, là, une minute, là. Les représailles, moi, si j'en aurais eu, je ne serais pas encore là, en train de vous parler, là. Non, non. Donc, Ça va revenir plus tard, parce que je ne peux pas lever ma main, là. Je vais laisser un instant. Parlez pas tout le temps en même temps. Il y a... Daniel, il faut que je te parle que les proches aidants sont étiquetés dans les CHSLD. Ils reçoivent les petits verts jaunes puis rouges. Oui. Je ne sais pas comment est-ce qu'on est étiqueté, moi puis ma soeur, mais j'ai su moi, je suis sûre que je suis rouge. Ouais. Non. Ouais. Non, ben c'est ça l'affaire. Donc, Voyons donc. Je pense que, Nicole, on va arrêter ça, là. Parce que ça n'a pas de sens, là. Oh, oui, qu'on paye la protection des malades, là. Oui, je vais faire écouter. Ouais, si vous voulez, on va faire une lettre. Ouais. On va commencer à faire une lettre. Je suis très bon pour faire. Je suis très bon. Non, je ne suis pas très bon. Non, mais je vais t'aider. Daniel, écris un draft et je vais tout te corriger ça, OK? Oui, avec toi, oui, je sais. Oui, merci. Tu es une personne qui corrige, oui. Oui, puis bonne à part de ça. Oui, je croirais. Absolument, oui. Un bon talent. Sais-tu qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Sais-tu qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai su qu'ils avaient dit, là, le CHSLD. Supposément qu'ils font ça. Premièrement, ils ont dit qu'ils avaient reçu la lettre seulement qu'hier. Puis, ils ont dit qu'ils ne déconfinaient pas tout de suite parce qu'il n'y avait pas de cas puis ils n'en voulaient pas. Ben non, c'est justement le contraire. Ceux qui ont des confinements, parce qu'ils ont des cas de COVID, qui ont des éclosions, il y a une façon différente de procéder, puis c'est prévu justement dans les règlements puis dans les conditions du gouvernement. Ceux qui n'ont pas d'éclosion, ils doivent déconfiner, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Il me semble. Ben, d'autant plus. Oui. Hey, moi, ça me fait penser à l'argument parce que ma maison est impeccable, je ne fais plus rentrer personne chez nous, tu sais. Parce que pas ta terre. Non, mais qu'est-ce que c'est ça, là? Oui, c'est en plein ça, le gars. Il dit, moi, je ne sors plus de chez nous, OK? Mais il est mort en tombant de son escabeau. Oui. Donc, le risque zéro n'existe pas. Oui. Je pense qu'on va se le répéter. Il y a Sandra qui avait levé la main tantôt. Vas-y, Sandra. Je voulais juste te dire que par rapport à la lettre que tu veux faire, si tu veux mettre mon nom en dessous du tien, il n'y a pas de problème, je vais t'envoyer ma signature électronique. Wow! Mettons du poids. Oui. Hein? Mettons du poids. OK, ben on va écouter. On est là pour ça, là. Hein? Je pense que j'ai fait ça spécialement pour justement qu'on ait une justice de santé. Hein? Ben, oui. Il y en ait une. Qu'il y en ait une, parce que là, ça n'a pas de sens. Là, on ne peut pas se laisser. Là, je sais qu'il y a un nouveau ministre. Là, il va dire, ben là, il faut que j'apprenne les dossiers. Ben, il va l'apprendre très vite. Ça va y arriver d'en face. Non, ben c'est important. C'est oui. important. Parce que, écoutez, écoute, Marie-Michel, voyons donc. Ton fils, Mme Lamoré, voyons donc, votre mari. Ah oui. Ça n'a pas de bon sens qui voyons donc les autres qui ont peut-être... C'est que là, ils s'organisent pour que... Excuse, j'ai pas levé ma main, Daniel. Ils s'organisent pour que tout le monde l'attrape, même s'ils sont confinés. Là. Puis l'affaire, c'est qu'ils vont passer l'été en dedans. Tu sais, ils vont passer l'été à être dans leur cours. Puis l'affaire, c'est que, tu sais, moi, mon fils, ben, il y en a qui ont commencé il y a une semaine d'aller dans leur atelier de socio-professionnel, les ateliers de travail qu'ils ont. Fait que là, ils ont la permission d'aller là parce qu'ils vont là, puis ils reviennent, puis ils sortent plus après. Mais c'est comme, fait que là, s'ils ont à l'attraper, ils vont le ramener, eux autres, de leur travail.
Mais c'est parce que les autres, ils vont passer l'été à ne pas pouvoir sortir et à rester juste dans le cours. Ouais. Ben, écoute, non. Écoute ton fils. Ça, dans la cour, c'est une grande chose. Nous, c'est dans la chambre. Oui, c'est ça. En plus, vous autres. Non, je le sais, il y en a qui sont c'est dans leur chambre qui ne sortent pas, là. Non, c'est ça, je le sais, là. Hey, écoute, je pense, Marie-Michel, écoute, tu as la chance de pouvoir voir ton fils facilement. Moi, il était à des milliers Ah de oui, au pays, Japon, oui. Fait que je peux pas aller le voir. Là. Non, mais il n'est pas vulnérable, ton garçon, non plus. Là. Je sais. Non, mais c'est pas grave. Oui, je sais. Mais c'est Mais encore plus frustrant d'une certaine façon quand la moi. personne. Oui, mais c'est encore plus frustrant quand il est comme. Il y a juste des règles niaiseuses qui t'empêchent. Tu sais, comme quand je ne pouvais pas aller voir ma mère, on est dans la même ville. C'est des règlements niaiseux qui m'empêchent de la voir. Quelques kilomètres. Oui, alors que toi, ton garçon, il est au Japon, donc c'est pas un caprice que tu peux pas aller le voir. Ouais. Lui, c'est le contraire. C'est que c'est lui par rapport à moi. Tu sais, c'est pas moi, parce que moi, aller là-bas, c'était quasiment pas possible. Là, non, ça serait bien trop compliqué. Mais de toute façon, il n'y a pas d'avion qui va au Japon, la partie d'ici. Non. Non, mais je suis un bon pilote. Fermé. Mais même si les frontières étaient ouvertes, ça serait compliqué, oui. C'est 30 000 que ça me coûterait. Eh, mon Dieu. 30 000 oui. Fait que, donc, c'est comme ça. Ouais. Il y a Jean. Jean, es-tu prêt? Ouais. OK, Jean, il est loin de son micro. Je ne sais pas, Jean, j'espère que tu n'es pas tombé en bas, là. En tout cas. Et puis, non, il est là, je le vois bouger. En attendant, garde ta main élevée, je te garde ta place, on va faire Sandra. Donc, levez ta main. Oui, Sandra, on t'écoute. Je voulais juste dire que j'ai une de mes, par rapport à la COVID, là, j'ai une de mes amies, bon, ouais, pas en fauteuil, il n'y a rien, là. Puis son fils, il est au Japon. Hein? Il est en Chine. Son fils est en Chine. Elle est à Québec. C'est elle qui l'a attrapé, puis elle l'a donné à son mari. C'est elle qui l'a attrapé? C'est elle qui l'a attrapé, puis qui l'a donné à son mari. C'est quoi le rapport avec son garçon en Chine, tu veux dire? Hein? C'est quoi le rapport avec le garçon en Chine? Ben, c'est en Chine que ça a commencé, non? Oui, OK. Ça fait longtemps que c'est en Chine. Ouais. OK. Tu veux dire qu'il a donné à sa mère, c'est ça? Non. Non. Sa mère, elle l'a attrapé. Elle reste à Québec avec son mari, puis elle l'a attrapé. Ah, OK, d'accord. Il reste en Chine. OK. Ah oui, OK, c'est con. OK, tu veux dire qu'en Chine, c'est là que ça a parti. Mais lui, il l'a pas eu, c'est ça. OK. Il y a Jean qui apparaît à l'écran. Je ne sais pas si tu veux parler, Jean. Je ne sais pas si tu peux t'emmener. Prends ton temps là, pour ne pas casser toute ta maison. Pas de problème. Prends ton temps. Et puis, donc, on va revenir. On va faire la lettre, justement, là, signée par le CPM, signée par Sandra, son organisme, automatiquement, Marie-Michel. Là, c'est ton fils, automatiquement. Madame Damoré. Oui. Et la rue Guru. Comment il s'appelle dans la. Godu. 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 Donc. Godu. C'est un Godu. Sur la rue Godu. Oui. Granby, le CHSLD de Granby sur la rue Godu. Oui, le CHSLD de Granby. C'est la rue Godu. Bon. Oui. D'après moi, les autres ici sont confinés. Donc, tout ce beau monde-là, mais là, il faut parler au nom de tous ceux qui sont confinés, mais il faut donner les noms des places qui sont confinées par après. Oui. Hein, ça, c'est sûr, là. Oui. C'est sûr. Donc, il faut envoyer une lettre de groupe et puis nommer des noms. Voilà, c'est confiné. À un moment donné, deux noms. Tu as 2 noms? Oui. Ben, mon Dieu, tu vois. Oui, 2 personnes de là-bas? Oui. OK, qui confirment. OK. C'est ça, bon.
Oui, mais pour Mme Damoré, il faut falloir t'écrire une lettre à part aussi, qu'elle ne peut pas aller voir son mari. Puis aussi, il faudrait qu'elle soit capable de le voir quand elle veut même. Oui. Puis qu'elle ait le droit de lui donner des soins, là. Oui. Absolument. Comme c'était avant. Comme c'était avant. Exactement comme c'était avant. Avant la pandémie, là. Oui. Absolument, absolument. Là, moi, je trouve ça inacceptable. Hey, c'est votre mari, après tout. Tu sais. Que c'est qu'on va chercher ça, eux autres, là? Bon, ben là. Allez-y. C'est ça, surtout que même dans les nouvelles mesures qu'ils ont mis sur leur site Internet, le CUSUM, si vous lisez ça, là, ça n'a ni queue ni tête. On est rendu à permettre aux visiteurs d'entrer. C'est là que le gouvernement maintenant a donné ses nouvelles directives. Et si vous lisez les nouvelles mesures qu'il y a sur leur site, avant, ils appelaient ça des mesures recommandées, maintenant, ils appellent ça des mesures. On est rendu à 4 ou 5 pages. Ça ne fait ni queue ni tête. Ils mélangent allègrement les visiteurs avec les proches aidants. Ils se fourvoient dans les clauses qu'ils doivent respecter. Les proches aidants, ils en parlent comme s'ils étaient des visiteurs. Les visiteurs sont évacués. Le confinement est encore conservé parce qu'ils rajoutent à ce que le gouvernement avait mis, eux, ils rajoutent des petits mots comme l'aide à la marche dans la chambre. Alors, on comprend qu'ils ne sortiront pas de sitôt, les gens qui sont là, là. L'aide à la marche dans la chambre, imaginez-vous donc. Alors, puis, ils permettent de faire certains soins, comme peigner, mais en restant à 2 mètres. Mais est-ce que c'est pour les visiteurs? Alors, je vous dis, si vous lisez ça, là, vous allez vous tordre. C'est un torchon. Je peux pas croire que des gens avec un salaire, au salaire qu'ils font, produisent des documents de cette envergure qui n'ont ni queue ni tête. Puis ils font référence à des règles qu'on est supposé de connaître, qui existent juste dans leur tête, mais ça fait au moins 3 semaines que j'écris des lettres à la chef d'unité là-bas pour obtenir cette fameuse copie de règles auxquelles elle fait référence. Puis je ne l'ai toujours pas. Aucune précision concernant les règles. Puis en attendant, ben, on se fait bardasser, harceler quand on y va avec des règles qui existent juste dans sa tête. Puis comment je vais faire pour peigner les cheveux, donner un shampoing, faire son bain, mais je dois rester à 2 mètres. Je la comprends pas. Puis déjà, on m'a dit, moi je la comprends pas. On m'a dit que je respecte pas la distanciation. Mais comment je peux faire ça à 2 mètres? Un bâton de hockey. Ben oui. Alors. On n'est pas supposé avoir à respecter la distanciation sociale avec notre proche. C'est la seule chose absolument pas, absolument pas. Même si je peux, moi, les proches aidants, prendre dans les bras, donner des becs à travers le masque, bien sûr. Mais on ne peut pas rien faire. Si vous lisez le document qu'ils ont produit, on est encore une fois tenus comme des visiteurs statiques, mais là, ils sont fourvoyés parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec les visiteurs. Fait que là, si vous lisez le document, ils ne savent même pas eux autres mêmes. Là, ils ont fait comme des copies-collées de certains paragraphes, puis c'est rendu que ça n'a aucun sens, leur affaire. Là, ils se contredisent d'une page à l'autre. C'est-tu le pavillon Camille Lefebvre? Oui. OK, je suis sur le site Internet. Là, je vais lire ça attentivement. Merci. Oui, c'est ça. Vous allez voir, dès le départ, il annonce vraiment là, que vous allez voir la confusion qui porte durant tout le document au complet. C'est à ne rien y comprendre. Ben, merci beaucoup, Mme Damoré, pour ça. Oui. Je vais demander à Jean. Jean, enfin, on t'a vu apparaître de l'écran. Excuse-moi, j'avais mis mon téléphone. Ah, OK. D'accord, pas de problème, mon cher. Donc, tu avais une question. Mais moi, je voulais parler des congés des préposés. Oui. Des quoi? Excusez, j'ai pas compris. Congés. Les vacances. Ah, ouais. Cette année vacances. On se fait dire, ben là, on ne pourra plus donner de bain autant qu'avant. Est-ce que j'en parle ou... Ben oui, mon cher Jean, t'en parles certainement. On peut attendre à demain. Ben, si tu veux en parler demain, sans problème, oui, c'est vrai. À cause de l'heure. Oui, ben il faut respecter aussi. Des fois, on s'évade, on s'évapore, puis là... Garde-le pour demain. Demain, on va en parler longtemps, Jean, je pense que c'est une bonne idée. Oui. Vu que Luc, il y a une micro. On va en profiter pour fermer. OK, parfait. Moi, attendre demain. OK, ben c'est bon. C'est bon, Jean. Fait que demain, on va ouvrir avec toi ce sujet-là. Il y a Tania aussi, c'est juste.
Dire salut à Tania, sûrement là que j'espère que ta journée n'a pas été trop difficile. Soit-on là. Parce que quand tu n'es pas là, c'est parce que des fois, tu as beaucoup d'ouvrages avec ta mère, c'est ça. Fait que, ben, un petit bonjour en passant, parce que je sais là, que tu travailles comme une forcenée avec 3 heures, que même pas rien, je pense. Ça te coûte plus cher, tout ce que tu fais là, présentement. Ah, oui. Puis elle travaille à temps plein en plus. Elle a une job à temps plein. Ben oui, fait que donc, vous savez c'est quoi, hein? Vous savez c'est quoi travailler en même temps, hein? Donc, c'est pas facile. Elle a 2 jobs à temps plein. Fait que... ben, absolument. 2 jobs à temps plein. Sa mère, puis son travail, sa job. Oui, son travail, puis elle-même. Hein? Faut qu'elle prenne soin d'elle. Oui, ça, il arrive pas tellement bien, là, mais... Ouais. Non, c'est ça. Donc, elle a mal au dos, aux genoux, tout ça. Là. Fait que, donc, hey, on est avec toi, Tania, si tu nous écoutes, ou si tu nous écoutes en différé, on est avec toi. Toute de compassion avec toi. On va essayer de trouver des solutions, là, parce que les heures, là, Luc, ça correspond même à ce que Luc fait en ce moment. Donc, je pense que Tania va bien aimer cette émission-là avec Madame Fournier, Catherine, qui va venir faire un tour, que Luc nous a annoncé tantôt, qu'elle va venir nous visiter pour l'émission. Aussi, on va avoir un spécialiste en réadaptation aussi que j'invite la semaine prochaine, qui est le docteur Routier. Donc, il va venir à notre émission aussi pour parler de réadaptation. Et puis, il y a des affaires bien fun. Je sais pas si je vais mettre le site sur mon profil, c'est ça. Vous allez pouvoir aller voir toutes sortes d'affaires eux autres, c'est l'adaptation l'adaptation universelle. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Et puis, donc, il y a d'autres aussi qu'on va inviter. On va inviter M. Lebel. Inviter encore d'autres personnes qui vont... Docteur Hébert. Docteur Hébert, mais il est malade présentement, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Et puis, il va sûrement revenir un petit peu plus tard, là, avec... oui. Monsieur B, mais j'avais levé ma main pour mettre la cerise sur le jeu. Aïe. Monsieur Cherry. Monsieur Cherry. Non, mais je parle pas gros des fois, mais je pense bien fort, là. Ouais, monsieur Pensez à ça, là. Quand que... Ça serait... Sais-tu qu'est-ce qui... Je pense que tout le monde serait d'accord avec ce point-là. Que Catherine Fournier vienne en même temps que M. Lebel sur le panel. C'est ce que j'ai parlé aujourd'hui avec le bras droit de Catherine Fournier. J'ai dit, écoutez bien ça, Mme Fournier. Si Harold Lebel est capable de venir sur le panel, là, ben, j'ai dit, vous aussi, vous êtes capable de venir sur le panel. Elle me dit, oh, ben, oui. Ben, j'ai dit, si un est capable de venir tout seul, puis l'autre est capable de venir tout seul, j'ai dit, savez que vous êtes capable de venir à 2. J'ai dit, 4 oreilles vaut mieux que 2. Absolument. 4 oreilles vaut mieux que 2. 4 oreilles, même, je te dirais, on est un peu 8 x 4, hein? 8 x 4, 32. Ouais, mais, tu sais, mais je veux dire, si ça en prend 36 puis 40 oreilles pour comprendre. Puis là, ils ont parti à rire parce que j'ai dit, sais-tu quelle oreille que j'aimerais amener, moi? Moi, j'aime ça amener des oreilles, là. J'ai dit, on pourrait, emmener quelqu'un du gouvernement de la CAQ. J'ai dit là. Ben, Marguerite. Ouais, Marguerite, j'avais dit. Marguerite Blais ou j'ai dit, ou bien, comme j'ai dit aussi, il y a Marguerite Blais, mais j'ai dit, il y a le ministre de la Santé, là. Là, on faut bien le mettre au parfum, lui-là, faut pas qu'il ait le temps de s'ennuyer. Ben, on va le voir, on est des gens du peuple. On va voir si on est autant d'importance que les médias traditionnels. Peut-être qu'on pourrait inviter Catherine Dorion aussi, éventuellement. Hey, oui, Karen, arrête. On va tout les inviter en même temps.
Ça m'étonnerait que le premier ministre de la Santé y vienne. Ça serait presque problématique pour lui parce que, ouais. Mais les députés, oui. Catherine Dorion, ça en a un autre qu'il faudrait inviter. Ouais. Bien, elle a été invitée, puis je pense que je vais réitérer, là. Je vais appeler son... Ciccone aussi. Pardon? Monsieur Ciccone. Oui. Ah oui, bien sûr. Oui, on ben avait dit. Les trois en même temps. Monsieur qui? Monsieur Chico, le doigt, on le dit. Ah oui, Chico, ben oui. Enrico Ciccone. Oui, Caroline. Hey, sais-tu qui on pourrait inviter, qu'on est amis sur Facebook? C'est l'ancien préposé, M. Bottary. Ah oui! Je l'avais invité. Oui, je l'avais invité. Mais la dernière fois, sa mère était décédée du COVID, imaginez-vous. Ben oui, ben oui. Là, ça fait un petit bout de temps. On pourrait l'inviter à la fin de l'été, là, quand il va être... ouais. Non, mais c'est ça, mais un ancien préposé, ça serait intéressant. Continue, excuse-moi. Si on inviterait tout le monde ensemble, là, tu sais, là, plusieurs députés, des préposés, tout ça, là. Non, c'est un après l'autre, c'est sûr. Non, mais tout le monde... Non, mais ce que je veux dire par là, comme un genre de soirée, mais comme tout le monde ensemble, puis qu'on ferait comme chacun... Un débat? Un débat? Hein? Un débat, non, c'est sûr qu'on ne fera pas ça, là, mais... parce que si j'embarque dans le débat... Il y en a une couple qui vont débouler. Hey. Monsieur Cherry, arrêtez ça, s'il vous plaît. Non, mais Luc, c'est intéressant de prendre une personne à la fois pour lui donner la place aussi. Exact. L'émission passe vite quand même pour pouvoir lui parler. Ben, au pire, on étire ça dans autre demi-heure, de la manière qu'on est parti là. Ben, il faut que il faut que je leur demande s'ils veulent, premièrement. Et puis, c'est toujours poli, là, ouais. Ouais, peut-être ils veulent rester tout le temps, je ne sais pas, là, tout dépendant. Parce qu'il y a beaucoup d'interventions. Et puis, des fois, une émission spéciale, des fois, c'est mieux avec la personne elle-même. On met tout l'accent sur cette personne-là et la personne comprend mieux aussi nos revendications. Tu sais. OK. Fait que je fais un exemple, là, M. V. Ça veut dire que quand j'ai dit à Mme Fournier, quand je lui ai dit d'arriver à un exemple à 20h, ça veut dire que t'aimerais mieux qu'elle arrive plus de bonne heure. Non, ben on va s'organiser. Non, mais c'est juste parce que moi, je pensais que à toutes les fois, l'invité arrive à 20h, fait que je me suis dit... Habituellement, oui, je l'invite à 20h. Pour nous, ça nous donne un petit peu de temps de monde d'arriver, hein, parce que des fois, là, si tout le monde arrive tard, automatiquement, c'est sûr là, que c'est pas intéressant pour la personne invitée. Donc, c'est pour ça que je les invite toujours à 20h. C'est bien ça, je trouve que c'est une bonne formule. Oui. Tu sais, des fois, pour ça, tu sais, pour pas te brûler, Caroline. Puis toi, Luc, pour pas te... justement, ouvrir ton pot de sauce, et puis ainsi de suite. Donc c'est important, là. Puis pour qu'à la fin, je mette la cerise sur le sundae, là. Ben, oui, absolument, moi. Oui, M. Cherry, c'est bon. Hey, donc, oui, j'écoute. Moi, j'aurais un commentaire à faire. Écoute, c'est le mien, là. Je ne sais pas si... ben, vas-y. Vous en ferez que c'est voudrez. Je trouve que ta clochette, là, au début, là, elle fonctionnait. Mais là, je trouve que les invités ou qui que ce soit prennent trop de temps, prennent trop de place, prennent trop de temps. Des fois, oui. Hein? Des fois, oui. Oui. Je trouve qu'avec la clochette, au moins, dans 5 minutes, on a le temps de dire ce qu'on veut dire. Ah, absolument. Donc, oui. Mais quand tu poses une question, c'est vrai un commentaire après. Parce que c'est justement quand on fait une intervention ou une opinion, c'est qu'il y a une question. OK? Puis après ça, il y a une intervention qui peut avoir une interaction entre l'invité et aussi celui qui pose la question. Oui, mais quand c'est toujours l'invité qui parle pour des 15-20 minutes, ben, je suis obligé d'arrêter des fois. Je suis obligé d'arrêter, oui. Oui. Personne, oui, je suis obligé d'arrêter. Moi, en tout cas, c'est ma recommandation.
Non, non, absolument, c'est une très bonne idée. Et puis, c'est un art de couper. Hein. Laissez-moi vous dire, parce que couper, pendant que quelqu'un dit quoi? Oui. Là, comment le couper? Il dit, excusez-moi, comme à la radio, qu'est-ce qu'ils font? À la radio, ils coupent tout de suite. Bon, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup. Au revoir. Ils sont de même, hein, eux autres. Oui. Vraiment, il n'y a pas de... Mais Caroline, ça... Oui. Caroline, c'est quoi qu'elle pense, elle? Oui, je suis d'accord, Il y a des invités qui sont mieux que d'autres, là. J'ai remarqué qu'il y en a qu'on dirait qu'ils s'écoutent parler un peu, même s'ils sont bien intéressants, là. Mais c'est vrai ce qu'il dit, Daniel. C'est bien difficile de couper parce que les quelques fois, là, où j'ai remplacé Daniel, là, je voyais pas où si je pouvais couper, là. J'avais de la difficulté. C'est tout un art, oui. Ouais, c'est un oui, art. puis il faut que tu sois... non, mais je me souviens. Quand j'étais à la Banque de Montréal, il fallait pas que je me gêne. Elle demandait de quoi. C'était un peu comme ça, tu sais. Il fallait que j'aille voir la personne. Je vais avoir un livre de banque, s'il vous plaît. Puis là, à un moment donné, il disait, ben là, il y a toujours besoin d'aide. Ben oui, c'est pour le client, c'est pour rendre le client a besoin d'aide. Puis j'étais un petit peu... c'est sûr que ça fatiguait du monde, mais j'étais obligé d'être comme ça. Oui. Malheureusement. Malheureusement, mais ça, tu le dis au début. Écoutez, mes chers amis, j'ai rien contre. Rien contre vous, mais je suis obligé de couper des fois. Ouais. Comme ça, le monde comprenne au début. Je devrais dire plus souvent ça. Tu sais, je dis toujours, faites attention à ce que vous dites et pas parler en même temps. Et aussi, je devrais dire ce mot-là, écoutez, si je dois vous couper, je dois vous couper parce qu'on n'arrivera pas. Non. On n'arrivera pas. Hey, écoutez, ce fut très intéressant, vos conseils. On va continuer demain, si vous voulez, hein, parce qu'on a toute notre journée dans le corps. Moi, j'ai fait 2 assemblées. Il y en a qui ont travaillé, il y en a qui ont fait toutes sortes d'affaires. Donc, c'est important, tu sais, comme Luc, il a parlé pas mal à sa députée, ça, c'est d'ouvrage en masse. Fait que, je pense qu'il est pas rare. Donc, écoutez, je vais vous mettre. Mozart, je vous reviens pour le mot de la fin. Mozart, lui aussi, il va parler. Oui. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'au moins, Mozart, il marche bien, là. OK? Hier, là, je pense, je sais pas, en tout cas, allez voir ça. Hier, ça vaut la peine. Le début de Mozart. Mozart, il avait trop bu d'alcool. Je pense que j'ai ri. C'est épouvantable. Comment c'était drôle. Donc, OK, je vais partir, Mozart. Oui. Je sais pas est-ce que tu diras à ton Mozart qu'il doit être encore un petit peu sur son lendemain de veille? Tu lui diras qu'il a sauté à 2-3 endroits. Oui, il tremblait hier. Peut-être qu'il était content de fêter la Saint-Jean. Il manquait de drapeau. Il manquait de drapeau. Donc, ben merci. Merci beaucoup, Luc, d'avoir mis la cerise sur le samedi. Merci, Jean. Merci, Marie-Michel. Sandra, merci infiniment. Nicole, Madame Damoré. Merci. Et merci, Caroline, d'avoir fait la co-animatrice. Bienvenue, Daniel. À demain. À demain. Posez-vous bien. Tout le monde, bien entendu. Bien, hein, la gang. Posez-vous bien. Bon repos. À demain. Bon repos, on est fatigué. À demain. À demain. Bye-bye. Moi, j'ai trouvé M. Cherry à quoi dans la fin. Jean, j'ai trouvé M. Cherry il ne veut jamais partir tout de suite. Hein, monsieur Cherry, vous êtes fatigant. Bon, c'est bon. Fait que salut. Salut, Jean. Salut, Jean. Bye. Bonne soirée. Bon, salut. Geneviève, la gang. Comment je vais faire, M. P, pour t'envoyer ça, l'adresse courriel, là? Ben, envoie-moi sur Messenger. OK, tu veux que je l'envoie tout de suite?
Oui, MMSS, je sais pas, ASS, NAT, là, Assemblée nationale, c'est ça? Ouais, mais c'est pas... OK. Ben, prends le temps, là, prends le temps qu'il faut, là, puis... Oui, je vais t'envoyer ça, monsieur P. Là. Ça marche. Puis ton Mozart, il est habillé comment aujourd'hui? Ben, écoute, c'est jeudi, il est parti faire des commissions, tantôt, il est en jeans. Il est en jeans, figure-toi donc. Ah, ouais, puis là... Ben là, il m'a acheté des baguettes parce qu'il a le goût de manger chinois à soir. Ouais, puis là, dans ses pieds, puis son chandail. Les running. Les running, tu sais, le shuffle dance, là, c'est pareil, les running, là. Le jeu de pied, là, il essaie d'imiter ça, il n'est pas capable. Ah, moi non plus. La jig, il n'est pas capable de faire ça, la jig. Toi, monsieur P, tu pensais être capable de faire ça, de la jig? La jig techno, non. Non, la jig, mais j'aimerais ça en faire ça, là. C'est capoté, cette danse-là, là. Ouais. Capoté. Fait que donc, écoute, je te laisse là-dessus. Ouais, je t'envoie ça, là, tout de suite. Hey, merci encore. Salut. De rien, bye. Bye. Oh mon Dieu. Salut. Tiens-toi. Alors, merci, mesdames et messieurs, la 91e émission, ce fut un succès. Donc, demain, 92e. Au revoir.